Jacques. Adesso posso andare a stare tutti i lavori. Allora, questo è il mio divano, la Père sauvé, bon Dieu béni. À nous crier, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Moi, salue nous toutes en général. Moi, content de nous, matin. Et moi, je dis bon Dieu merci d'être moi là ensemble avec nous. Pour que nous soyons capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Alors, nous avons courageux pour toujours qu'aimer le Seigneur. Nous réunissons avec la parole. Pas quitter rien et détourner. Le monde n'est pas capable de bouleverser. Le monde n'a pas d'espoir pour le monde. Mais vos chrétiens ont espoir. Faites effort pour assembler le monde. Et pour assembler le monde, on va finir même Jean que battre pour sembler avec Jésus. Pas quitter nos nouvelles et contrôler nos mots avec l'esprit. Mais quitter la parole bon Dieu à transformer la vie de préférence. Parce que papa a un plan pour vous. Ce n'est pas le monde qui a un plan pour vous, mais c'est papa qui a un plan pour vous. On a fait un voyage ensemble avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17. On a appris pour vous un seul grand verset, mais tout passage là est important. David dit Saïl, mon roi, personne ne peut quitter soldat philistin après apprendre comme ça. Moi, pour aller pour me avec. Parole bon Dieu. Bon Dieu béni. Moi, bral, gourmet avec. Maintenant, nous voulons parler avec vous de le combat de la foi. C'est un thème, non, le combat de la foi. C'est un sujet que nous travaillons avec passage ça. Qui est ton appui? Ce qui est son appui. Philistin, peuple philistin a un grand peuple. Nous avons adoré ces idoles. Nous sommes ennemis pour le peuple d'Israël. Il y a une bataille qui était faite entre deux peuples. Mais nous devons prendre une décision. Tout peuple a réuni vraiment. Mais a fait un combat singulier. Il y a un monde dans l'armée peuple philistin. Il va camper sur le champ de bataille. Et le peuple Israël là va choisir un soldat qui représente le peuple Israël là pour le gouvernement. Soldat qui gagne, c'est tout le peuple là qui va gagner. C'est comme ça la décision on te prend. Mais tu as préparé bien longtemps pour combattre ça. C'était un homme qui était bien campé. Il a marché et puis il a tremblé. C'est une belle prestance.
Monsieur pas seulement représenté l'armée philistia, mais il représenté tout faux Dieu, tout maçon loge, tout le monde qui a fait magie, tout ougan, il était représenté tout ougan ça. Et lorsque il a choisi Goliath, eh bien tout le monde était d'accord parce que il te connaît qui monde Goliath est. Eh bien, Abner qui c'est chef de l'armée peuple Israël à l'époque, il n'est pas capable de présenter tête. Il était voyagé parmi l'armée israélite, il n'est pas trouvé un monde qui était semblé avec Goliath. Goliath passé en première semaine, il n'est pas trouvé un monde qui fait face carrière avec. Il passé en deuxième semaine, tout le monde qui voit, il prend courir. Il passé en troisième semaine, en quatrième semaine, pour un mois, tout le monde qui tremblé dans le conseil. C'était un gros défi, personne ne pas capable. Eh bien, il y a 40 jours. Sur 40 jours, puisque Abner pas de cas joindre, Saül pas de cas joindre, eh bien, il y a un monde pour te mener le combat ça pour l'Éternel. Et bon Dieu, vous échec, les garder, les voyons un petit nombre, tout petit, qui ne représenter en rien dans la famille, qui ne représenter en rien dans le pays. C'est un monde qui remet l'Éternel. Eh bien, bon Dieu te fait choix de lui. Eh bien, il a envoyé David aller par hasard pour l'amener en mission spéciale. Mais pendant David a pris une mission, et c'est alors Goliath ça vient camper pour le peuple Israël la pression. David a rentré dans lui-même pour dire qui t'y va comme ça, qui voulait camper contre l'armée l'Éternel là. David a rentré dans lui-même, il reconnaît c'est bon Dieu qui crée le ciel là, c'est bon Dieu qui crée la terre, et c'est bon Dieu qui c'est chef, tout chef. David dit non, il y a un bagage de respectant ça pas qu'à faire. En dedans David commençait à secouer. En dedans David commençait son aide. David ouais, qui ça l'homme est pour l'homme qui comprendre et qui a peur bon Dieu à défi. David senti dans lui-même, eh bien, il est prêt pour le gourmand. Et les David, les David offrit tête libre pour le gourmand. Eh bien, frère, tu as dit David, ou pas capable David. Pour David, bah ouais, Saül. Ça est David, Saül dit David. Ou pas capable, dit David. Si un soldat ou dans l'armée peuple Israël là, c'est bête ou qu'on regarde, qui sont connaît, qui expérience ou qu'elle n'est pas ouais donc ça qu'a parlé. Je dis à ma frère Marcel, si vous n'avez pas un témoignage, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous écoutez conseil bons amis, vous n'êtes pas capable de servir mon Dieu. Parce que il y a une étape où arriver dans la vie, il faut soude pour capable écouter la voix de l'Éternel. Parce que pour le monde avancer, pour le monde craser des mots, il faut apprendre qui tes amis derrière. Il faut apprendre qui tes familles derrière. Pour capable livrer corps et âme dans le combat spirituel. Parlant David, tu voulais décourager David. Mais David t'a gagné un témoignage. Et c'est avec témoignage ça que David te prend confiance, frère. C'est avec vision ça que te prend confiance, roi Saül. Et c'est avec vision ça que tu es arrivé prendre confiance. Tout
peuple Israël là. David dit, eh bien, moi-même qui campais là, eh bien, lorsque lion venu pour dévorer mon papa, bon Dieu, bonne force pour me gommer avec lion, pour me capable de retirer petit mouton en bas bouche. Eh bien, même bon Dieu ça, alléluia, même bon Dieu ça, qui était bon moins pouvoir pour me capable de délivrer mouton en bas bouche lion. Eh bien, c'est même bon Dieu ça qui va faire me raser. Je nomme ça, qui mettait la mes peuple Israël en défi. Et David, pas n'importe qui monde. Parce que David était déjà recevoir une onction nommé Samuel. Samuel, prophète de l'Éternel, qui déjà déposé main sur la tête de David. Et depuis là, que David changeait. David a un sentiment pour l'Éternel. David remet l'Éternel. Il remet la loi de l'Éternel. Il fait parole, bon Dieu, vient en mille. Lorsqu'on fait parole, bon Dieu, vient en mille, ça les hommes paix ou même, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu. Moun qui a plagué corps dans veille de nuit, qui ça a cherché. Moun qui a jeûné dans le pied Seigneur. Moun qui connaît à minuit des rendez-vous pour le parler avec Seigneur. Moun qui connaît, eh bien, c'est moun, bon Dieu qui est lié. Il pas fait bac devant un bruit, ça pas ennemi. Eh bien, David, dit, bah, il tête li pour là le mener combat ça. Eh bien, le jour est arrivé pour David à camper devant Goliath. Goliath était tué. Il était méprisé David. Parce qu'il t'a regardé selon la chair. Il était ouais, David c'était un petit monde. Eh bien, il t'a lancé des mots, des propos pour t'affaiblir David. Et même gens, parfois ou même, il y a un peu de monde qui veut prendre une bonne décision. Eh bien, ennemi encore affaibli nous. Parfois, quand on passe dans une vision, quand on passe dans un rêve, quand on passe par un ami, parfois, on a décidé pour le convertir. Mais, il y a peur, il y a doute, il y a une pensée négative qui fait le pas faire. Parfois, quand on planifie pour faire un 3 jours jeune, eh bien, on a une dépression qui prend. Ou on va recevoir un appel téléphonique qui décourage pour ne pas prendre la décision. Ça. Eh bien, David s'est trouvé dans cette situation, ça, que Goliath t'a lancé, il dit, je vais faire bête manger, cadavre, je vais faire oiseau manger cadavre. Mais David, il n'a pas gardé le problème, non. Mais il a fait une rétrospection pour contempler témoignage que bon Dieu t'a bali, victoire, bon Dieu t'a bali devant lui. Eh bien, ce n'est pas seulement David, Jésus lui-même n'était pas le même, il a mené un gros combat contre mon ténèbre là. Et bien, il y a un bon ami qui te dit non, Jésus, pas parler bagaille comme ça, puis il y a un bon main. Eh bien, c'était Pierre. Jésus te dit, apôtre Pierre, retire-toi de moi, Satan. Eh bien, frère Maxime, comme nous connaissons l'histoire très bien, eh bien, David pas de temps pour te blayer Goliath. Goliath est tombé. Et toute l'armée philistique était recourue devant l'armée peuple Israël là. Parce que David va marcher sous lui avec les âmes charnelles, mais il était marché sous lui au nom de l'Éternel. Il y a une grande déclaration que David fait. David dit, bon Dieu pas besoin d'épée. Bon Dieu pas besoin de gros frères. Je dis, David dit, bon Dieu pas besoin d'hélicoptère de guerre. Il n'a pas besoin d'avion de guerre. Il n'a pas besoin de bombes atomiques. Il n'a pas besoin d'armes pour le gouvernement. Parce que bataille là, il n'est pas. Bataille là, il n'est pas. Eh bien,
David t'a remporté une grande victoire. Et nous sommes capables de devant chaque grande victoire que nous remportons, soit sur un démon ou une montagne de bénédiction qu'a prétend. Après le combat, ça, la famille David devient très riche. David a eu accès pour te monter dans le palais à Jean de et David devient prendre dimension. Et David est arrivé marié avec une princesse. Et je suis capable de dire, frère Maxime, nous d'accord pour mener un combat pour l'Éternel. Chaque démon ou la guerre à terre, eh bien, maladie te gagné ou guérir de lui. Problème ça qui t'a ravagé là, vous venez jouer une solution. Nous je dis qu'il y a des problèmes qui envahissent la vie. C'est parce que vous ne pouvez pas gommer avec Goliath. Le jour d'accord pour prendre position pour gommer avec Goliath, et m'a dit sincèrement, il y a une pile bénédiction, et bien un pile volé pour vous, c'est pour le vomir le barreau au nom de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ a parlé pour dire que dans Jean 10, verset 10, Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque un voleur a venu, en parlant de Satan, le diable, il est venu pour détruire les chrétiens. Il est venu pour le mettre dans une position de faiblesse. C'est vrai, il n'est pas capable d'empêcher convertir, mais il empêche pour progresser spirituellement. Il empêche pour comprendre la parole. Il empêche pour vivre dans l'enseignement. Parce qu'il y a un chrétien qui vit dans l'enseignement, il y a un chrétien qui connaît la parole. Eh bien, il parle, ça le dit, il réaliser. Il marie un bagage sous terre, il marie dans le ciel là. Il voit Satan à plonger dans du feu, ça fait exactement. Il dit sur la foi, quand on tire une montagne, on va dire montagne à déplacer, il va pour obéir. Je dis, il y a une maladie capable de servir en montagne. Eh bien, si vous parlez avec la foi, son disant, il va réaliser. La seule chose, vous avez besoin de vivre dans l'enseignement, vous avez besoin de vivre de la parole de Dieu. En plus, le monde a souffert dans l'église, c'est parce que vous n'avez pas contre la parole vraiment. Vous n'avez pas contre comment pour déraciner des monstres qui sont dans la vie. Péché ça qui fait pas sembler en rien. Eh bien, ou besoin qu'on ait, ou besoin de former avec la parole de Dieu. Eh bien, frère Maxime, les Satan finissent dans la vie au monde, ils viennent pour égorger, ils viennent pour tout. Mais est-ce que vous-même, est-ce que vous pas fait partie de l'armée? Vous faites partie d'un corps secret, d'un corps spirituel, vous avez besoin d'armée. Même gens, l'armée américaine, il y a une série de matériel, une série d'armes pour capable d'écraser l'adversaire qui est en face. Mais ou même, la grande question que vous posez au matin, à qui armes observé? Est-ce qu'on connaît un combat? L'église n'a pas seulement réduit en adoration, voler, prier, non! L'église n'a pas seulement réduit avec ça. C'est tout un combat. Jésus te dit avec les disciples, je ne suis pas venu pour mettre la paix dans le monde, mais je viens pour mettre la guerre dans le monde. Je dis, qui position vous êtes dans l'armée de Christ là? À qui ça vous observez dans l'armée de Christ là? Est-ce que nous fait partie de l'armée? En plus, nous, Satan lancé avec nous, Jean Vlé. Il drainait nous dans la bouche, Jean Vlé. Il mettait de l'eau dans les genoux, Jean Vlé. Il fait nous prendre échec, Jean Vlé. Il crasait nous dans dormir, Jean Vlé. Et nous accepter ça, non même. Il a supposé qu'il y a une série de jeunes garçons qui ont prêché l'évangile là. Tu as supposé qu'il y a une série de jeunes filles dans toute l'évangélisation, monde qui possédait pour une liberté, parce que l'évangile là a une puissance là-dedans.
Est-ce qu'on est puissant? Est-ce qu'on recevra la puissance ça? La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Diable racial, pas capable de nuire. Démon en zone, pas capable de nuire. Démon en département, pas capable de nuire. Démon en pays, pas capable de nuire. Monde astral, pas capable de nuire. Mais c'est là qu'on est aussi un soldat de Jésus-Christ. Mais tout autant beaucoup armé avec les armes défensives de Dieu, tout autant beaucoup armé avec les armes offensives, eh bien, elle m'a écrasé tête. Parce que les Satan prend un chrétien qui a dormi, il fait ouais toute couleur. Il ne peut jamais faire progrès. Même s'il dit Alléluia, Alléluia sans force, sans puissance. La prière sans puissance. Tout ça, dit après sans puissance. Parce qu'il n'y a pas de fonction mon Dieu en dedans. Il met fait une journée à prêcher sans puissance. Parce qu'il n'y a pas de perd contact. Il sans batterie. Il n'y a pas de honte. Il est comme ça, il est sans honte comme ça. Il n'y a pas de l'argent, il va travailler pour gagner l'argent. Mais il n'y a pas de puissance. Tout qui sort va prendre quelques jours pour gérer. Pour chercher contact en haut. Jusqu'à les petits malades, vous faites tout ça capable pour lui. Mais on même, les batteries ou du charge, pour qui ça? Pour qui ça? Vous ne pas parler en dedans avec la parole. Ou accepter jouer. Jouer, ou sentir bien comme ça. Ou sans signal. Ou pas de charge. Ou d'accord comme ça. Et ou d'accord pour mourir comme ça. Tout le monde va camper. Mais ou même ou qu'on a mourir. Tout le monde va démer en l'air. Mais ou même ou connaît le diable là. Minoté au déjà. Non. Il a le temps pour dire. Comment côté bon Dieu? C'est pas comme ça. Nous bon mal côté bon Dieu non. Bah bon Dieu en 3 minutes. Bah bon Dieu en 20 minutes. Bah bon Dieu au moment. Parce que le diable a pété dégringé. Même Jean a pété dégringé Samson. Il y a un peu de monde, même si ils viennent là, ils sont aveugles, ils ne sont pas ouais. C'est clair, mon Dieu, ils ont baillé déjà avec une femme prostituée. C'est clair, mon Dieu, ils ont baillé pour l'argent. Nous ne pouvons pas faire Jésus ça, monsieur. Nous ne pouvons pas faire Jésus ça, mesdames. Nous rendons l'église à sans puissance, bah qu'à faire ça vous voulez. Et les jours l'église réveillée, pas de bagarre qui passé dans la vie. Le jour l'église réveillée, pas de bagarre qui passé même à du fort, à cause de présence de l'église qu'il a. En pile de nous qui a dirigé l'angle long. En pile de nous qui a dirigé que nous avons mauvaise odeur. En pile de nous qui a dirigé, nous mettons l'argent devant, nous mettons l'argent devant, bon Dieu derrière. En pile de nous qui a dirigé, nous remettons plus que mon Dieu. En pile de nous qui a dirigé, nous plus faire même le monde que servir mon Dieu.
eh bien, vous avez besoin de faire un volte-face. Parce que Satan vient dans le corps et tout. Il vient pour le tuer. Est-ce qu'on est d'accord de tuer? Il y a un peu de monde qui est d'accord, Satan tuer déjà. Mais vous-même, capitaine de matin, est-ce qu'on est d'accord pour Satan tuer? Vous doit venir là, vous dites, bon, c'est pas moi qui m'aime là. Oui, il y a des gens qui m'aiment là. Moi, mourir, oui. Vous mourir. Maintenant, pour réveiller, ramasser les armes, habiller parce que nous sommes dans la guerre. David a remporté la victoire. Parce que qu'on était appuyé sur mon Dieu. Maintenant, maman, ceux qui sont appuyés. Les cars ont un problème, les machines ont un problème, les mécanos, les motos ont un problème. Comment on va être en pile? Et pourtant, il y a pas mon Dieu. Ou pas de ruine dans l'embout. Tout le monde comprend. Et pourtant, mettons dans la balance pour ne pas voir rien. Je dis, Mabdoussa, si vous ne pas touiller Goliath, Goliath a touillé. Si vous ne pas détruire Goliath, Goliath a touillé à finale. Vous avez besoin d'armer. Vous avez besoin d'armer spirituellement. Servir mon Dieu et prendre toutes les armes pour que nous soyons capables de remporter la victoire. Et Pierre 5, verset 8, il dit: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est un lion qui est lié. Il est dans les temps là pour rôder autour de nous. Tant un lion qui grand goût, il cherche le monde pour le dévorer. Je dis à ce pas dévorer Satan en premier, l'a dévorer. L'a dévorer. L'a dévorer. Eh bien, vous avez besoin de connaître ce qui est ou appuyer. Eh bien, les hommes gardaient son apparence. Mais David était appuyé sur mon Dieu. C'est vrai, Goliath a fait un peu l'expérience. Il était une expérience libre. Mais au même je dis, il n'y a pas un peu de temps pour convertir. Je dis à bon Dieu, voulait utiliser. Bon Dieu voulait utiliser. Pas garder ce monde qui mettait gros talons à l'église, qui a marché sous talons qui quitte, qui mettait gros vestes, sous belle apparence. Ou même, qui n'a pas acheté une chemise. Pas dit ou inférieur. Mais la seule chose, non, il y a plus d'importance que bagaille la chair. Habillé sur mon Dieu. Et après chaque combat mené, pour remporter la victoire, moi je une montagne de bénédiction qui est réservée pour vous. Frère Maxime, il y a un pile de monde qui envahit nous. Ils sont venus pour mettre nous en état de faiblesse. En plus, fois, tu as fait un bagage pour mon Dieu, ou toujours peur d'avancer. Ou toujours un doute qui m'arrive. Je dis à ma demande pour lever camper. Suspendement des gens pour prier pour vous. Suspendement des gens. David n'a pas demandé l'autre soldat pour camper avec elle. Mais David te prend détermination lui-même. Il te prend conviction lui-même pour te goumer au nom de l'Éternel. Je dis, on a besoin de faire la vie, tourner en vie de mener en vie de prière. Aussi, les bagages, on a besoin de stopper sur eux pour mener un moment à part pour les seigneurs. Plus vous détachez de l'homme, plus vous attachez sur mon Dieu. C'est plus vous avez une révélation qui se en haut dans le ciel là. Mais plus vous attachez avec l'homme, c'est plus vous éteindre
spirituellement. Nous disons, combat que nous avons mené, ce n'est pas un combat charnel que lié. Nous avons besoin d'habiller sous bon Dieu. Eh bien, frère Maxime, comment nous sommes capables de mener le combat de la foi? Comment nous sommes capables de mener le combat de la foi? Eh bien, dans Matthieu 12, verset 29, Jésus dit, vous ne pouvez pas aller dans la maison, il y a un monde qui est fort, même Jean, bandit a fait ravage. Eh bien, dans certaines villes, dans certains endroits dans le pays, spécialement dans la vie de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer là pour faire sauver. La première chose à faire, au besoin à marrer. Eh bien, tout bandit ça y est. Parce que si vous ne pas marrer d'abord, sauf une faire, pas capable de faire. Eh bien, Satan le diable, pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur des esprits, nous avons besoin de marrer d'abord. Parce qu'il y a un pile de bagailles, bon Dieu met serré pour nous, il y a un volant. En série de santé, bon Dieu met santé pour nous. Eh bien, il y a un volant santé, nous, il y a nos maladies. Bon Dieu met la joie pour nous. Il prend la joie, il y a nous, eh bien, la peur. Bon Dieu met la paix pour nous. Eh bien, il prend. Il y a nos stress, il y a nos angoisses, il y a une série de bagages qui nous infimes. Alors, frère Maxime, nous avons besoin pour marrer Satan. Nous avons besoin pour marrer Satan. Comment nous sommes capables de marrer Satan? Comment nous sommes capables de rendre tomber en impuissance? Eh bien, dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, eh bien, bon Dieu, apôtre Paul fait nous connaître. Il fait nous identifier ennemis. Il dit nous avons à lutter contre les princes de ce monde. Eh bien, les dominations, les autorités contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie démoniaque. Il y a une série de petits démons, il y a une série de gros démons. Démons, il y a une série de démons qui sont regradés. Même si vous entendez dans un pays, il y a un président, eh bien, il y a un ministre, il y a un sénateur, il y a un député, il y a toute une hiérarchie. Eh bien, dans le royaume satanique, il y a aussi des démons qui vont venir attaquer. On doit remporter la victoire sur eux. Mais puis devant, il peut y avoir aussi des grosses autorités démoniaques pour venir attaquer. Mais si vous ne pas prier, comment on va faire gagner un combat ça? Si vous amenez la vie tomber levé, comment on fait gagner un combat ça? Parce qu'au jour le jour, vous avez besoin de grandir spirituellement. Au jour le jour, vous avez besoin de sembler à Jésus-Christ. Au jour le jour, vous avez besoin de gagner les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas vivre de la parole. Comment on fait gagner un combat ça? Vous avez besoin de vivre de la parole. Eh bien, avant David était à Alboumen, il était allé dans la rivière, il prend 6 tiroches. 5 tiroches pour te gommer avec Goliath. Mais dans le Nouveau Testament, apôtre Paul lui-même, lui offre nous 6 pierres, 6 tiroches pour nous gommer avec des démons qui en face de nous. Eh bien, pour mener le combat de la foi, nous avons besoin d'armer nous avec 6 tiroches. Nous allons chanter pour dire la justice. La justice est notre armure, la foi, notre bouclier. Eh bien, le premier roche que nous devons gagner la vérité. La vérité pour séduire. Vous ne devez pas la vérité. Vous ne devez pas faire 0 contre 9. Vous ne devez pas l'argent priorité, bien matériel priorité. Vous devez pas la vérité, même si la mort a présenter.
Deuxième bagage, il y a un monde qui est juste. La justice pour cuirasse. Il y a un monde qui est juste dans tout ça va faire. Ou dans l'école, on doit être juste. Si on monde qui a marché dans la droiture, on faire droite. Même l'autre a doit payer sa chair. On doit faire ça qui droite. Eh bien, pour nous, pas en tristesse. Au besoin de gagner, comme deuxième poche, le zèle pour l'évangile de paix. Chaussures. Ou de un monde qui chaud pour l'évangile. Ou pas de temps pour l'église, la Odyssée, qui pas ni chaud, qui pas ni fret. Hein? Eh bien, nous avons besoin de zèle, de zéler. Et à l'homme de mon Dieu, il faut sentir, c'est avec qui a parlé. Eh bien, nous avons besoin de gagner la foi pour bouclier. Ou de un monde qui doit persévérer dans la foi. Quel que soit ça qui va arriver sur le chemin, vous devez persévérer dans la foi. Septième roche, nous gagnons le salut pour casse. Puisque nous sommes le monde qui sauve. Vous devez défendre la foi. Vous devez connaître tout ça qui a besoin. C'est en haut dans le ciel là. Et à sortir. Mais tous ces âmes, ils sont là pour protéger. Ils sont là pour guider. Ils sont là pour camper ensemble avec vous. Et nous devons gagner l'esprit qui est la parole de Dieu pour épée. C'est avec la parole de Dieu. L'on dit au nom de Jésus-Christ, moi déclarer diffé dans le cas ennemi. Moi déclarer confusion dans le cas ennemi. C'est avec la parole. Mais Satan devait tenter Jésus-Christ. Et bien, sous montagne là, et bien c'est avec la parole. Nous les aujourd'hui, c'est avec la parole. Nous sommes capables de progresser. Avec la parole, nous sommes capables de laguer Goliath à terre. Avec la parole, nous sommes capables de jouer une guérison. Avec la parole, nous sommes capables de jouer une liberté sous toute forme. Avec la parole, liberté sous forme économique, liberté spirituelle, liberté sous maladie, liberté sous chômage, liberté sous problème familial. C'est avec la parole. Nous les enseignants, ennemi pas voulu nous connaître la parole. Il voulait pour nous venir à l'église. Il voulait pour nous venir là, pour nous coller ensemble. Mais pas rien sérieux. Il pas voulu pour que nous unis. Il voulait pour que nous frapper ensemble. Mais pas d'accord pour que nous unis. Mais ce n'est pas qu'on a la parole. Lorsqu'on a la parole, on connaît qui démon, qui esprit, qui compte bagaille ça. Mais lorsqu'on esprit, la facile pour remporter la victoire sur lui. Mais ce n'est pas qu'on est ennemi. On ne va pas qu'ils aiment servir. Comment on fait qu'on ait qu'ils aiment pour porter? Frère Maxime, combat spirituel là. Ce n'est pas en question de qui veste ou porter. Ce n'est pas en question de combien de temps on est dans l'évangile. Ce n'est pas en question de qui grade ou gagner dans l'église là. Mais c'est en question d'appuyer sur mon Dieu. Ce n'est pas où il y a victoire, mais c'est l'Éternel qui va aux victoires. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Puisque vous d'accord été un petit monde dans la mon Dieu, vous d'accord pour vivre dans l'humilité, vous d'accord pour obéir la parole de Dieu, vous d'accord pour prêcher l'évangile des portes gens ça y est, vous pas d'accord pour marcher selon le monde là, selon le convoitise monde là, mais vous avez un jet spirituel qui est plus loin que le monde. C'est avec lui qu'on est capable de gagner victoire sur toute forme. Et les trompettes là vont sonner. Eh bien, vous pouvez déposer les âmes dans le pied Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il va gagner des récompenses. Même Jean, David a gagné des récompenses. Servis mon Dieu. Même lorsque vous ne pouvez pas prier, priez. Je dis, il y a une grande porte qui est ouverte. Internet, c'est une possibilité pour nourrir l'amour avec des messages qui sont capables de bénir. Parfois, capable de online moi-même. C'est l'amour qui m'a béni à travers la parole. Il y a un pile de serviteurs de Dieu qui ont prêché sur Internet. Il y a un pile d'études bibliques, enseignements sur Internet. Ou capable de bénir l'amour à travers eux. La vie est capable de changer à travers eux. Internet pas seulement des fatra,
mais il y a bon bagage tout. Il y a la parole de Dieu. Parce que cette parole-là aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un peu de monde qui loue, il ne va pas prêcher l'évangile. Il y a maré. Elle y a maré. Mais il y a des hommes. Il y a plusieurs David qui sont encore là. Mais tout le monde a couru pour Bakar, pour des morts. Mais il y a un David quand même. Je ne sais pas si côté la sortie. J'ai des moutons de la sortie. Je ne sais pas si c'est dans la prison de la sortie. Je ne sais pas si c'est dans le monde de la sortie. Je ne sais pas si c'est dans la mer de la sortie. Je ne sais pas si c'est dans la zone reculée de la sortie. Ils ont fait, et certains, à bon David dans le temps. Que le Seigneur vous bénisse.